Le Seigneur, et tu vas adorer Dieu, célébrer ce matin, pour l'adorer en esprit et en vérité. Ouvre la bouche et commence à célébrer Dieu, s'il te plaît. Prie le Seigneur des Seigneurs là où tu es. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur, je n'entends pas ta voix. Prie le Seigneur et adore-le. Ouvre la bouche et adore le Seigneur. Vous savez, Dieu a besoin de nous dans les nations. Dieu a besoin de nous en Côte d'Ivoire. Il a besoin de nous ici à Abidjan. Il a besoin de nous un peu partout dans le monde entier. C'est pourquoi, avant de partir, il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. C'est une recommandation vraie. Parce qu'avant nous, mon fils me disait hier, il était en train de dire hier, que l'apôtre Paul est allé jusqu'en Espagne. Il a dit oui, il est venu en Europe. Parce que pour mettre cette parole en pratique, il fallait que les apôtres voyagent. Il fallait qu'ils se déplacent pour aller apporter l'évangile, pour aller apporter la parole de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu veut nous sensibiliser. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous instruire. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel chapitre 3. Daniel le chapitre 3. Je vais vous dire que j'ai une vision. J'ai une vision. Ne soyez jamais dans une assemblée, dans une église qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de vision. Alléluia. Dieu nous appelle avec une vision. Et j'ai une vision. Dieu a une vision. Dieu a un objectif. Quand on parle de vision, on parle d'objectif. On parle de ce que Dieu veut atteindre comme objectif. Il a un projet. Et ce projet-là, il communique cela dans le cœur de ses serviteurs. Afin que ce projet-là se réalise. Parce que c'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. Afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Mais quand il a fini, il nous a légué cette vision. Il nous a légué une partie de ce qu'il veut accomplir dans cette nation et partout ailleurs. Daniel chapitre 3. Chapitre 3. À partir du verset 15. C'est une longue. Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du saptérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite avec Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes sont de Babylone. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'ai une vision, nation. Ma vision d'impacter les nations. Je vais partager avec toi une parole. Lorsqu'il s'agit de parler d'islam, mon cœur bout.
Il y a une joie en moi. Il y a une faveur en moi. Il y a une ferveur en moi. Il y a une force en moi. Un jour, un roi qu'on appelle Nebuchadnezzar va faire une statue de plus de 3 mètres de haut. Sa largeur même fait 3 mètres. La Bible dit que lorsqu'il a fait cette statue en or, il a annoncé dans tout le royaume de Babylone. Il a annoncé à tous les peuples que chacun se rassemble à la place où il a érigé cette idole, où il a placé cette statue. Et il a dit aux gens, écoutez le son des différents instruments. Dès que vous entendez ces instruments-là résonner, prosternez-vous, mettez-vous au pied de la statue que j'ai érigée et commencez à adorer. Alléluia. Quand les gens se sont retrouvés, ils ont commencé à sonner. Quand ils ont sonné de la trompette, tous ceux qui étaient là, les instruments ont commencé à jouer. Tous ceux qui étaient là se sont mis à genoux. Mais on a remarqué 3 personnes qui étaient debout. 3 personnes qui ont dit non, nous on ne se prosterne pas. Et tout le monde était à genoux, mais eux ils étaient debout. Pendant qu'ils étaient arrêtés, les gens étaient debout. Mais le roi dit que celui qui ne se prosterne pas, qui n'adore pas la statue qu'il a érigée, il sera jeté dans la fournaise ardente. Donc les gens vont se lever, ils vont aller faire le rapport à Nebuchadnezzar. Et quand Nebuchadnezzar va apprendre ça, il va dire, ah bon, eux ils se sont pas prosternés parce qu'on leur a dit que c'est 3 juifs qui ont refusé de se prosterner devant ta statue. Alors il va dire, appelez-les. Ils ont appelé Shadrach, Meshach et Abednego. Les amis, quand le roi Nebuchadnezzar les a vus, il dit les amis, on m'a dit que vous ne vous êtes pas prosternés devant la statue que moi j'ai érigée. Bon, écoutez, dès que les trompettes commencent à sonner, chalumeau sonne, dès que les instruments de musique commencent à jouer, prosternez-vous et adorez. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, on n'a pas besoin de te répondre. Il ne faut pas gaspiller ta salive. Parce que nous, on ne va jamais se prosterner devant la statue que tu as érigée. On ne va jamais adorer tes dieux. Jamais. Donc, il ne faut pas te fatiguer. Ce n'est même pas la peine de dire à tes instruments s'ils allaient jouer leurs instruments. Parce qu'on ne se prosternera pas. Alléluia. Et pendant que Nebuchadnezzar regardait, il dit, mais attends, ces enfants-là disent quoi? Vous n'allez pas vous prosterner? Il dit, on se prosterne là-bas. Il dit, ok, si vous ne vous prosternez pas, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Il dit, notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Dieu aussi que nous adorons, il est capable de nous délivrer toi-même ton pouvoir roi. Donc, il ne faut pas te presser, c'est pas grave. Et vous savez, verset 18, ils vont dire à Nebuchadnezzar, même si notre Dieu même refuse de nous délivrer, et puis le feu même va nous brûler là, on ne peut pas se prosterner devant ton Dieu. Même si c'est pour mourir, en adorant Dieu, nous on est prêts à mourir dans ton feu. La Bible dit qu'il est entré dans une colère farouche. Il a dit aux gens, réchauffez-moi la fournaise 7 fois. Tellement c'était réchauffé. Il a pris les vaillants héros, les vaillants guerriers qui étaient là. Il dit, attachez-moi ces gars-là. On les a attachés avec leurs habits, avec leurs caleçons, tout. On les a pris, on les a jetés dans la fournaise ardente. Tellement c'était extraordinairement chauffé. Ceux qui ont jeté ces 3 personnes dans cette fournaise, la vie, les 3, ceux qui les ont jetés, tous sont morts là. Ils n'ont même pas touché le feu, ils sont morts. Et la Bible dit que les 3 sont descendus dans le feu. Dès qu'ils sont descendus dans le feu, les minutes qui ont suivi, les heures qui ont suivi, Nebuchadnezzar était assis. Il a commencé à regarder parce qu'il veut assister à la scène. Il veut voir la souffrance de ces 3 personnes qui ont osé défier son autorité. Pendant qu'il est en train de regarder, à sa grande surprise, il regarde, il observe, il voit une 4e personne. Mais pendant qu'il regarde la 4e personne, sur les 3 autres personnes, il n'y a plus de lien, il n'y a pas de corde. Il ne comprend pas. Mais ils sont en train de marcher dans le feu. Et puis eux tous ils sont en train de causer. Ça échange, ça parle. Nebuchadnezzar dit, mais attends, il appelle ses conseillers, il dit, venez. Il dit, mais est-ce qu'on n'a pas jeté 3 personnes qui étaient liées? Il dit, si. Mais, non, au moins, mais tu as raison, c'est ce qu'on a fait. Il dit, mais il y a 4 personnes. Et les 4 personnes, personne n'a de lien sur lui. Je vous dis une chose, mais ça descendait là-bas. Le pouvoir de maîtriser le feu déjà les accompagnait. Mais quelque chose s'est produit. Le feu n'a pas touché les corps, mais le feu a consumé les corps. Les corps ont été consumés pour que dans le feu même ils soient libres. Je vous dis quelque chose avant d'avancer dans mon message. Vous savez une chose, pendant que vous êtes en train de traverser les difficultés, pendant que vous traversez le feu, vous ne comprenez pas votre vie. C'est difficile, c'est compliqué.
Il y a des choses qui consument autour de vous, mais vous êtes intact. Votre vie est intacte. Parce que les problèmes n'ont jamais eu de pouvoir sur vous. La puissance du feu n'a jamais enlevé quelque chose en vous. C'est pas, on dit souvent à quelqu'un, si quelqu'un t'a parlé mal, s'il a parlé mal de ta personne, est-ce que ça t'enlève ta dignité? Est-ce que ça t'enlève quelque chose? Ces choses-là, ça ne fait rien sur le corps. Le feu était là, mais le feu ne pouvait pas détruire la vie de ces 3 personnes. Parce qu'une 4e personne était dans le feu. Et cette personne-là, ce n'était rien d'autre qu'un ange de l'Éternel. Parce que Dieu a envoyé son ange dans le feu pour protéger. Quand Nebuchadnezzar a vu ça, il s'est levé précipitamment. Il est parti vers le feu. Mon fils, les autres qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas morts. Est-ce qu'ils ne sont pas morts? Nebuchadnezzar est parti. Est-ce que lui est mort? Pourquoi Nebuchadnezzar n'est pas mort? Simplement parce que la terre du feu avait diminué. Parce que le 4e homme qui est venu là, il a maîtrisé la terre du feu. C'est pas lorsque Nebuchadnezzar s'est approché lui-même, il n'est pas mort. Sinon, avant ça, s'il partait lui-même jeter les toits, il allait mourir. Parce que la fournaise allait avoir un pouvoir sur lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux vous parler de la part du Seigneur? Est-ce que je peux vous parler de la part du Seigneur? Si je ne pas calmer le Seigneur, ma vision d'impacter les nations, c'est le thème de ce matin. Ma vision d'impacter les nations. Lorsque Nebuchadnezzar est arrivé, il a dit, Shadrach, Meshach, sortez, venez. Il n'a pas appelé le 4e. Il a appelé les 3. Il dit, sortez, venez. Quand les 3 sortaient pour venir, le 4e il est quitté. Le 4e est parti. Il a disparu parce qu'il était venu en mission. Shadrach, Meshach sortent. Il regarde leur corps, ils sont intacts. Il fait appel à ses conseillers. Il fait appel à tous ses savants. Il dit, venez voir les gens qu'on a jetés là. Quand ils arrivent, ils ne voient pas les corps. Ils voient que leur corps est intact. Aucun de leurs vêtements n'a été brûlé. Même odeur de feu, on va suivre. Ils ont commencé à les sentir, il n'y a pas odeur sur eux. Parce que même si le feu t'a lapé, odeur là, mais ça te prend. Si fumé même t'as touché un peu au salaire, il a fumé sur toi. Mais la Bible dit que l'odeur du feu n'a jamais senti sur les 3 personnes. Parce que l'Éternel était avec eux dans ce feu-là. Nebuchadnezzar a dit alors, il va regarder Shadrach, Meshach et Abednego. Il dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego. Il a envoyé son ange et il les a délivrés de la fournaise ardente. Moi, Nebuchadnezzar, le tout puissant roi de la terre. Vous savez comment on appelait Nebuchadnezzar dans la Bible? C'est Dieu même qui l'a appelé comme ça. Dieu a appelé Nebuchadnezzar le roi des rois. Parce qu'il était le roi de tous les rois de la terre. Parce que c'est lui qui régnait en ce moment sur toute la terre. Il était comme la puissance aujourd'hui, la puissance des États-Unis. De la même manière qu'on dit la puissance, les États-Unis est la première puissance mondiale. C'est comme ça que lui, Nebuchadnezzar, il était le premier roi le plus puissant de toute la terre. De sorte que lorsque Nebuchadnezzar parlait, tous les rois de la terre devaient s'exécuter. Tous les peuples de la terre devaient s'exécuter. Donc ce qu'il a érigé comme statut là, c'était à l'endroit de toutes les nations de la terre. En sonnant de la trompette, tous les peuples de la terre, y compris les Juifs, devaient se prosterner devant cette statue là. Mais ce jour-là, il y a eu 3 personnes qui ont défié l'ordre. Mais il a pris un décret. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il a pris un décret. Quand il a pris ce décret, il a dit, moi, Nebuchadnezzar, j'ordonne à tous les peuples, à toutes les nations de la terre, que celui qui va parler mal du Dieu de Shadrach et Meshach et Abednego, cette personne-là et sa maison seront frappées, seront tuées, et sa maison sera détruite en un état d'immondition. My God, my God. Je ne serai pas long dans mon message parce qu'il y a quelque chose à vous dire. Écoutez-moi bien. Vous connaissez la Babylone? La toute puissante Babylone. Quand elle se déplace, elle va en guerre. Toutes les nations tremblent. Même quand elle passe par ton royaume, pour aller attaquer notre royaume, vous tous vous pressionnez avant que le cortège passe. Avant que Nebuchadnezzar, parce qu'il s'est servi de Nebuchadnezzar pour chicoter le peuple d'Israël. Écoutez-moi bien. Quand vous ajoutez à l'histoire de ces 3 personnes, il y a une 4e personne qui s'ajoute. L'homme qu'on appelle Daniel. Daniel, lui aussi, il était dans cette même posture-là. Parce qu'à un moment donné, du règne des pestes et des mères, ils ont donné un décret que tout le monde devait prier le roi.
et que celui qui priait pas le roi, qui priait un autre Dieu, c'est les jeter dans la fournaise, comme on appelle ça dans la fosse au lion. Mais ce Dieu-là, ce Dieu que Daniel priait, il avait confiance en lui. Le jour il a appris qu'il y avait un décret qui avait été pris. Le même jour-là, il s'est retiré dans sa chambre et il a commencé à prier. Ils l'ont surpris exprès. Ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Lorsqu'il est descendu dans cette fosse-là, je vous dis la vérité, les lions l'ont salué. Lorsque lui-même, les lions lui ont dit bonne arrivée. Vous savez pourquoi? Parce que Daniel, il est issu des reins du lion de la tribu de Juda. Vous n'avez pas vu un lion manger un lion? Jamais un lion ne peut pas bouffer un lion. Il savait qui il était. Il savait que lui-même il était un lion. Quand il est descendu dans la fosse, il s'est assis tranquillement. Son ami Darius a commencé à prier pour lui. Darius disait, hey, si on peut sauver Daniel, c'est bon. Mais il ne savait pas que son Dieu était avec lui là-bas. Je vous dis la vérité. Voici les 4 personnes qui ont remué la Babylone, qui ont secoué la Babylone. Parce que lorsque Daniel est sorti de la fosse, la Bible dit que Darius lui aussi, il a pris un décret pour dire à toute la terre, respectez le Dieu de Daniel. Celui qui va s'amuser avec le Dieu de Daniel, il a problème avec moi. Ma vision d'impacter les nations. Parce qu'on n'est pas venu au ministère pour s'amuser. On n'est pas entré dans le ministère pour jouer. Ma fille, écoute-moi bien. Comment se fait-il que 4 personnes, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, 4 personnes, dans un royaume aussi puissant, ils ont réussi à amener ce roi, à imposer le règne de Dieu dans toutes les nations de la terre, par un seul décret. Nous sommes combien de millions de chrétiens sur cette terre? Quelqu'un peut me répondre? Il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez aujourd'hui, fermez vos yeux. Combien de personnes sont dans les églises aujourd'hui? À côté de vous ici, il y a une église. Là, nous sommes en train de prier. Derrière nous, là, il y a 4 églises là. Sinon 5 églises paquetées là. Nous sommes des millions et des milliers de chrétiens aujourd'hui entrés dans la présence de Dieu. Mais tout à l'heure, dans quelques minutes seulement, nous sortirons encore de la présence de Dieu. Mais depuis que nous sommes chrétiens, quel est l'impact que nous avons donné à nous-mêmes, nos propres nations? Même ta famille, même a des problèmes, tu n'arrives pas à impacter ta famille. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? J'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, c'est un échec. C'est un véritable échec. Des millions de chrétiens ne peuvent pas remuer une nation. Des millions de chrétiens ne peuvent pas remuer une nation. Regardez simplement la nation du Nigeria. Au Nigeria, il y a plus de 100 000 prophètes. Au Nigeria, il y a les temples à perte de vue. Un homme de Dieu au Nigeria, son temple lui seul, fait près de 10 km de long. Son temple fait plus de 100 000 places assises. Imaginez-vous 2 cultes par dimanche, ça fait 200 000 personnes qui sortent de son temple. Mais pourquoi le Nigeria ne bouge pas? Pourquoi les présidents du Burkina, comme ambassade du Nigeria, ne bougent pas, ne sont pas impactés par la puissance de Dieu? Malgré ces grands orateurs que nous avons par-ci, par-là, dans toute la terre, nous avons des grands orateurs, des hommes de Dieu qui disent qu'ils dégagent la puissance de Dieu. Vous savez quoi? C'est qu'il y a quelque chose que je vais vous dire aujourd'hui. Notre intelligence est encore stérile. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un véritable échec. Les nations pleurent. Ma fille, rendez-vous compte aujourd'hui. Regardez combien de chrétiens nous sommes en Côte d'Ivoire. Prenez seulement que la Côte d'Ivoire. En Babylone, ils étaient 4. Le roi a tremblé. Est-ce que quelqu'un saisit mon message? Amen. Ils étaient seulement 4. La grande Babylone a tremblé. Jusqu'à le roi le plus puissant de la terre a pris un décret pour imposer ça à toutes les nations de la terre. Pour dire, c'est lui qui va s'amuser à parler mal du Dieu de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego. Sa maison sera dissimulée. Sa maison sera massacrée. La maison où il dort même là, on va détruire ça. Il n'y aura plus de maison pour dormir. C'est pas dire qu'est-ce qui se passe chez nous. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, on ne bouge pas? Pourquoi on n'arrive pas à avancer? Nos nations sont dans des problèmes. Mais on n'arrive pas à canaliser nos nations.
on n'arrive pas à imposer à nos nations. Tu sais quoi? Les hommes de Dieu n'ont pas encore compris leur bord. Parce que je le dis toujours. Je l'ai dit dans une vidéo sur YouTube. J'ai fait une vidéo par rapport à cela. J'ai dit c'est une honte pour nous. S'il y a des gens, pourquoi les apôtres Paul, à des moments donnés de leur ministère, il y a des rois qui les ont convoqués. Pourquoi arrivé à un moment donné du ministère de Pierre, il y a des rois qui les ont convoqués? Simplement parce que le message était le message du temps. C'était le message pour bouleverser depuis le trône jusqu'à Babylone. Aucun roi ne doit rester indifférent à la prédication des mots. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai une vision, frère. Je vais partager cette vision avec toi. Au milieu de la Babylone, Daniel arrivé là, Shadrach, Meshach arrivé là. Quand Dieu s'est manifesté, la Bible dit, le roi Nebuchadnezzar les a fait prospérer dans la province de quoi? La province de Babylone. Lisez l'histoire de Daniel. Vous verrez que Daniel, lui aussi, après qu'il est sorti de la fosse au lion, la Bible dit que Daniel, lui aussi, a été prospère sur le règne de Darius. Alléluia. Barnabas. En vérité, écoutez-moi bien. Regardez les millions de chrétiens qui sont dans les églises actuellement. C'est pas les deux. Normalement, après les messages que nous allons écouter, quand nous sortons, on doit sentir que les chrétiens viennent nous prier. On doit sentir qu'il y a des gens qui viennent de sortir de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en sortant, chacun a un message. Regardez, quand vous allez sortir tout de suite, vous allez voir comment vous allez vous dépasser dans les rues. Tellement nous sommes des milliers. Pour avoir même parler chez toi, c'est pas là. Parce que tout le monde lui parle à la maison. Vous savez pourquoi? Vous voulez que je vous le dise? Vous savez pourquoi Jésus n'est pas revenu? Les gens se plaignent, on dit Jésus n'a qu'à. Jésus revient bientôt. Depuis là, il ne vient pas. Les gens prennent pour faire aujourd'hui comédie. On dit, mon frère, attends, je viens. Je reviens. Ah, faut pas que quand je reviens à s'asseoir pour Jésus là. Hein. Parce que Jésus, on attend depuis là, il ne vient pas. Je vais vous donner la cause. Tant qu'on n'est pas encore arrivé à impacter les nations, tant que le réveil spirituel n'est pas encore entré dans notre esprit, c'est pas possible. C'est pas possible. Jésus ne peut pas revenir. La Bible dit que cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, et alors viendra la fin. Mais les gens ont regardé les extrémités de la terre comme les frontières de la terre. Non, ce n'est pas les frontières de la terre. C'est-à-dire dans tous les secteurs d'une nation, l'évangile doit être prêché. Depuis le palais présidentiel jusqu'au banc, chez le planteur, dans le plus petit hameau, l'évangile doit être prêché. Alléluia. Alléluia. Il a dit, quand l'Égypte a été sauvée de la famine, est-ce que toute la terre n'a pas bénéficié de ça? Est-ce que toute la terre n'a pas bénéficié? Parce que la famine, ça s'est étendu sur toute la terre. De sorte que les parents de Joseph étaient obligés de venir en Égypte, sans savoir que c'était leur fils qui avait sauvé la situation. Joseph, ils étaient combien? En Égypte, ils étaient combien? Maman, ils étaient combien? Ils étaient 20. Ils étaient combien? Ah, vous savez pas, ils étaient combien? Ils étaient combien? Joseph. Ah, je vais entendre. Ils étaient combien? Ils étaient seuls. Maman, regarde. Une seule personne. Franchement, je suis révolté, sincèrement.
Il y a des moments donnés, je suis assis à la maison, je dis, mais Seigneur, attends, est-ce que les chrétiens même connaissent leur rôle dans une nation? J'avoue-t-il la vérité? Un chrétien ne peut pas exister dans une nation et puis on ne sent pas qu'il est là. Tu n'as pas entendu Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour mettre ça sous la table. Mais on met ça où? Sur la table. Pour qu'elle éclaire quoi? Toute la maison. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'il a dit 2 lampes? Il a dit 3? Il dit une lampe. C'est-à-dire pas seule lampe. Tu dois éclairer quelque part. Donc imagine sur les 100 millions. En Afrique islam, imaginez on est 300 millions. Quand on sort, d'abord même ton pays est secoué d'abord. Parce que lui, la lampe est sous la table. La lampe est sous la table. La lampe est sous la table. Mais quand une lampe est sous la table, la maison entière n'est pas impactée par la lumière. La maison est plongée dans les ténèbres. C'est pourquoi Jésus va dire, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Parce qu'elle est vue de tous. Or, il est en train de prendre l'image de nous. Il dit bien une vie. Toi, tu es une vie. Tu es une lampe. Lui, il est une vie. Il est une lampe. Mais pourquoi nous sommes cachés dans les nations? Pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas? J'ai donné le témoin d'un homme de Dieu tout à l'heure. Moi, lui, son histoire m'a impacté. Son histoire a fait de moi un homme optimiste. Alléluia. Amen. Joseph seul. Waouh. Waouh. Les chrétiens ne savent pas que nous sommes en train d'échouer. Surtout les hommes de Dieu. Parce que la vidéo que moi j'ai faite, j'ai parlé beaucoup plus qu'aux hommes de Dieu. C'est nous qui devons ouvrir l'esprit de nos enfants. Pour dire que notre présence dans une nation, ça ne doit pas être du jeu. Attends, il y a posé une question. De vous à moi. Les nations que vous voyez, les nations développées aujourd'hui, ces nations sont arrivées à se développer en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Joseph seul a sauvé toute une nation, a sauvé toute une terre. Tu lui est invoqué le nom de Dieu. À ceux à qui il enseigne, après ça c'est fini. Non et non. Très bon. Je vais vous donner le témoignage d'un homme de Dieu qu'on appelle Wanguichon. Tu connais Wanguichon? Tu n'as jamais entendu parler de lui. C'est l'homme de Dieu qui a la plus grande église dans le monde. Il s'appelle Wanguichon. Il a une église de 700 000 places. 700 000 personnes. Il vient de la Corée du Sud. Écoutez bien. Je vais vous dire ce qu'on appelle un parti de nation. Wanguichon s'est converti après la guerre de Corée. Vous voyez les bâtiments qui sont là, ça là c'est bien construit. La Corée du Sud était devenue un contact du Wanguichon. Moi j'ai travaillé avec des missionnaires coréens, ils ont fait un séminaire à nous. Ils nous ont montré l'après-guerre. C'est pas de dire pitié. C'est dans cette atmosphère que Wanguichon, une lycéenne, l'a évangélisé. Il avait tuberculose. La sœur lui a dit, Jésus t'aime, il va te guérir de ta tuberculose. Wanguichon s'est converti. En ce moment-là, il dormait avec ses parents. Sous, vous connaissez ce qu'on appelle les tentes. Les tentes comme ça, c'est là il dormait, sous carton. Il disait 4e dimension de Wanguichon. Vous allez voir son témoignage. Il a été guéri. Après qu'il a été guéri, il y a quelque chose. Ce qu'il est en train de ressentir au-delà, c'est ce que Wanguichon a commencé à ressentir en lui. Il a dit, mais ma nation est pauvre. La Bible dit que si nous on croit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. On dit dans les pays asiatiques, c'est le pays le plus évangélisé. C'est le pays qui envoie plus de missionnaires dans le monde aujourd'hui. La Corée du Sud. Plus de la moitié de l'hémicycle, c'est-à-dire où sont tous les députés là, plus de la moitié, sinon pratiquement les 75% des députés de là-bas sont des chrétiens.
La première dame est chrétienne. Le président de la République, il prie dans une autre église, mais il ne prie pas dans l'église de Bondicho. Mais sa femme prie dans l'église de Bondicho. Arrivé à un moment donné de l'histoire de cette nation, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes à l'approche de 2020, n'est-ce pas? Vous ne sentez pas que les esprits sont en train de se chauffer? Vous ne sentez pas que les gens parlent mal ici, ça parle mal ici? C'est comme ça qu'en ce moment, en Corée du Sud, les gens vont commencer à parler mal. Ça insultait ici. Il restait un peu les gens à l'aide de coups. Il restait seulement âme maintenant. Pour que les gens aillent se tuer entre eux. Quand Mondicho a vu ça, les temps avaient changé. La Corée du Sud, là, il s'est baladé à vélo, prêcher l'évangile, le pays le plus puissant du monde. Ils ont dit, ah d'accord, nous on se donne le Seigneur. Les gens commencent à se convertir un peu. La Corée a commencé à se construire, petit à petit. Jusqu'à récemment ce témoignage, où les esprits se chauffaient, ils sentaient qu'il y a une guerre qui venait. Mon fils, tu sais ce que Mondicho a fait? En tant que c'est ce qu'on a. J'ai dit, lui seul, il est parti au créneau. Il est monté à la télévision. Il a demandé un temps d'antenne. Il n'a plus de micro. Il a dit ici, Mondicho, serviteur du Dieu vivant, établi sous cette nation. J'appelle tous les chrétiens du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout le monde, on se retrouve à la place de la République, telle date, à telle heure. Mon fils, tu sais combien de personnes sont venues? Il n'y avait pas de place. Ils étaient 2 millions de personnes. 2 millions de chrétiens. 2 millions de chrétiens. Je dis bien 2 millions. Ça dit tellement il n'y a pas de place. Ils ont dit aux autres qui devaient venir, on dit restez à la maison parce que le monde qui est ici, là, on ne peut même pas bouger. On est 2 millions ici, on ne peut pas bouger. Donc restez chez vous, priez avec nous en direct. Mondicho a pris le micro, il a étalé l'atmosphère dans le pays. Il dit voici ce qui se passe. Vous entendez que si on ne fait pas attention, on va retomber encore dans la guerre. Cette guerre qui nous a détruit nous tous. Aujourd'hui, là, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes ici, leurs pieds sont coupés, les parents ont disparu. Il y a des personnes qui ont perdu encore leurs parents, ils ne savent même pas où ils sont entrés. Frère, je vous ai appelé pour que nous prions. Levons les 2 mains vers le ciel. Imaginez-vous 2 millions de personnes levant les 2 mains vers le ciel. Ils ont donné un cantique d'adoration. Les gens commencent à adorer Dieu. Il dit prions le Seigneur. Que Dieu change l'atmosphère de la colère. Que Dieu emmène la paix dans cette nation. Qu'il envoie la joie dans le cœur de ceux qui sont les politiciens. Les gens commencent à prier. Le ciel s'est ouvert. Amen. Le ciel s'est ouvert. Ils ont senti une fine pluie. Oh my God. C'est le même soir au journal télévisé. Il n'a pas dit le lendemain. Le même soir au journal télévisé. Tous les politiciens qui parlaient mal, qui insultaient ici, et tous sont retrouvés à la télévision. Ils sont venus demander pardon à la population du pays. On vous demande pardon, mais vraiment, nous, on ne sait pas pourquoi on faisait tout ça. Mais vraiment, on est inconscient. On ne comprend pas. Plaisir pour prophétiser la guerre. Vous dites non, oh, ce qui va venir là, c'est trop grave. Ça sera grave. Les gens vont se tuer, ils vont se macheter, ils vont en éteindre des gens, ils vont faire ceci, ils vont faire comme ça. Et vous dites la vérité, le prophète peut prophétiser le malheur. Non, ce n'est pas dit, il n'est pas dit dans la Bible que le prophète ne peut pas prophétiser ça. Mais je vous dis en vérité, le mandat d'un prophète des nations qui doit impacter sa nation. C'est vrai qu'il prêche ça, parce qu'il doit avertir le peuple. Mais en même temps qu'il prêche pour avertir le peuple, vous savez ce qui se passe? Il a un devoir d'intercession. Il a un devoir de prier pour que la chose n'arrive pas. Mais Seigneur de Dieu, je connais des prophètes qui ont commencé à prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il se dit, il dit que la Bible dit qu'on reconnaîtra le vrai prophète par l'accomplissement de ce qu'il dit. Donc quand il finit de vous annoncer que le pays va connaître des turbulences, des moments de gravissime, qu'on appelle des moments graves, ça sera vraiment très grave, tellement grave. Quand il rentre à la maison, au lieu de prier pour dire Seigneur, pitié, il est là, il plonge, il dit Seigneur, si c'est pas arrivé, on dit c'est un mauvais prophète. Il dit que c'est pas bon. Seigneur agit, Seigneur fais quelque chose. Tu es un sorcier. Amen. C'est ça impacter les nations. Non. Même Jérémie, dans tout son gène, quand Jérémie parlait du malheur, vous dites que Nebuchadnezzar va vous prendre, il va vous envoyer en déportation. Le même Jérémie, il entrait dans sa chambre, il disait Seigneur, il ne faut pas faire pardon. C'est vrai, tu dis que tu vas le tuer, mais pardon, il faut laisser. Il prend gêne, il demande pardon à Dieu. Mais Dieu lui dit va encore, il faut aller parler. Ils sont encore, il dit ah tiens, il a parlé à Tigre, il dit de nous dire qu'ils vont vous tuer. Il retourne encore. Il dit Seigneur, pardon, il faut le laisser. C'est un peuple incrédule. Tu sais que leur cœur, c'est pas bon. Laisse. Il intercédait jusqu'au chapitre 11 de Jérémie. Dieu va lui dire arrête d'intercéder pour ce peuple. Parce que j'ai été écouté de Dieu. C'est ça le vrai prophète.
Quand nous sommes des millions, on n'arrive pas à faire bouger nos nations. Regardez, les hommes de Dieu sont là, l'église est là, ils sont en train de regarder les hommes politiques, c'est soutien eux. Ils attendent d'abord qu'il y ait le premier coup de fusil pour dire rassemblement, on prie. Mais qui va partir? Parce que chacun défend sa chapelle. Je vous dis aujourd'hui, c'est le temps de nous unir. Tant que l'église n'a pas compris que nous devons impacter nos nations, nous devons amener nos nations à comprendre que nous ne sommes pas appelés à rester oisifs dans nos nations, à rester comme ça. Regardez la Corée du Sud aujourd'hui. La Corée du Sud fait partie des pays émergents, des pays les plus puissants de l'Afrique, comme on appelle du monde. Ils sont aujourd'hui alliés, comme on appelle ça, aux États-Unis. Tu ne peux pas oser aller toucher la Corée du Sud aujourd'hui sans avoir affaire aux États-Unis. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un conseil. Ne passez jamais inaperçu. Jamais. Notre Dieu est trop puissant. Depuis que vous êtes chrétien, quelqu'un a-t-il impacté une nation et puis vous-même vous avez dit, ouais, l'homme de Dieu là. Non, j'ai appris ce que Dieu a fait dans la nation humaine. Il y a quelqu'un qui est parti dans un pays, il allait prendre une salle de 300 places, et puis il a dit, il est venu le pays. Ça, c'est pas ok, ça. Toi, tu es dans une place, tu es dans une salle de 300 places, où les gens sont confinés là. Ils sont dit, ouais, le pays a été bouleversé. Jimmy Swaggart va dire quoi maintenant? Jimmy Swaggart qui se déplace, les millions de personnes viennent dans le stade. Lui, il va dire quoi? Amen. Toi, une salle de 300 places, tu te gonfles déjà. Il veut bouleverser la nation. 300 personnes. Les amis, le temps est arrivé. Dis avec moi, le temps est arrivé. Il y a quelque chose en nous que nous devons présenter aux nations. C'est pas moi bientôt vous allez... Non, restez tranquille. Restez tranquille. J'ai fait une vidéo, j'ai posté ça. Mon grand frère, j'ai un grand frère qui m'a envoyé un message. Il dit, mon petit frère, le message que tu as envoyé là, c'est trop fort. Ce message est trop fort. Pardon, je te demande d'éviter ce genre de message. Vraiment, parce qu'il ne faut pas t'attirer des ennuis. Mais bien, moi-même, j'ai des ennuis. C'est pas que servir Dieu, mais c'est ennui d'abord. Servir Dieu, c'est ennui. Tu es dans ta chambre, tu finis de prier pour les gens, on vient te menacer à la maison. Vous allez chasser sorcier, c'est amusement. Quand tu as pu chasser sorcier, la nuit, là, c'est. Oh, on me dit là, imbécile. C'est toi qui nous a lâché notre viande. Nous, on vit ça. J'ai dit, grand frère, il ne faut pas t'inquiéter, c'est ma vocation. Je suis né pour parler au budget. Je suis né pour parler au roi. Il faut laisser. Il ne faut pas t'inquiéter de moi. Si c'est pour la mort, tu vas rien mourir un jour. Il faut laisser. Alléluia. Bientôt, vous allez voir. J'aurai une audience avec tous les chefs d'État. Moi, j'aurai une audience avec eux. Amen. Parce que je ne passerai pas dans une nation inaperçue. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi tu dois entrer dans cette discussion avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je dis à mes enfants, parmi vous, il y aura des ambassadeurs, il va y avoir des députés, il va y avoir des présidents de la République, il va y avoir des maires. Encore une fois, ici, vous allez voir, à un moment donné, c'est la mission internationale de l'évangile de la puissance de Dieu qui va envoyer à l'hémicycle des présidents de l'Assemblée nationale, des députés qui vont s'asseoir pour voter les lois. Ouais. Les chrétiens sont assis là, Dieu dit vous serez la tête et non la queue. Ils sont là, la queue là, ça traîne la boue. Ça traîne la poussière. Les hommes de Dieu ont mal compris ça, ils ont prêché. Oh, Dieu dit on sera à la tête. Qui t'a dit il a dit qu'on sera à la tête. Être à la tête et puis être à la tête, c'est pas la même chose. Je l'ai démontré ici hier. Il dit si tu es à la tête, quand on renverse là, tu viens à la queue. Amen. Amen. Mais quand tu es la tête, tu es la tête. Même quand on renverse, tu deviens la tête. Parce que quand on renverse, ça c'est pas pareil, on t'a renversé, quand ton pied va devenir tête. C'est vrai ou c'est faux? Notre intelligence est stérile. Être la tête, c'est celui qui pense. C'est celui qui réfléchit. Être la tête, c'est celui qui voit. Quand Dieu dit, vous serrez ma bouche là, la bouche est placée où? Ça est sur les fesses. Quand il dit, vous serrez mes oreilles, vous serrez mes yeux dans les nations, ça veut dire que c'est nous.
on doit réfléchir. Ma fille, quand ta famille ça ne va pas, la solution doit venir chez toi. Quand le pays ça ne va pas là, c'est le chrétien qui fréquente la situation. Mais quand les situations vont être pourries, chacun dit, oh mon frère, les politiciens ils aiment trop ça. Ils aiment trop ça. Les gens là, on ne pas, ils ne comprennent pas. Rentrez sur ici. Nous, on doit imposer l'évangile. On doit imposer Jésus de Nazareth. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Pour que les décrets, le même décret que cet homme a pris, ce même décret-là, soit aussi pris. Ce n'est pas ici à Bouddha. La bataille est engagée. La bataille est engagée. Le diable doit quitter ce territoire. Sa mère doit être vaincue. Les hôtels doivent être brisés. Parce que le pouvoir nous a été donné. Amen. Les enfants, ils rencontrent avant, ils ne profitent pas petit sur eux. Non. Tes enfants ne seront pas des petits. Dans cette nation, ce ne seront pas des petits. Ouais. Ils connaîtront aussi ce qu'on appelle la gloire. Vos enfants ne seront pas des petits. Si vous allez souffrir un peu, parce que Dieu a ouvert les voies, vous allez montrer la voie à vos enfants. Amen. Moi, il a dit à mes enfants, au niveau de la diaké, je leur ai dit, je vous dis aujourd'hui, moi, mes enfants, là, partagez. Amen. Pourquoi dans les pays, il y a les noces apostoliques? Le noce apostolique, il vient simplement pour représenter l'église catholique. Et en même temps, quand il vient, il est le chef de la diplomatie. C'est-à-dire, il est le chef de tous les diplomates. Quand on dit le président reçoit les diplomates, c'est lui qui a la tête et c'est lui qui prend la parole. C'est ça qu'on dit être à la tête. Être la tête. Alléluia. Parmi mes enfants et parmi vous, il y aura les diplomates. Amen. Alléluia. J'ai une de mes filles déjà, elle a fini son droit déjà. Bientôt, elle va commencer à se préparer parce qu'elle doit être présidente de la République de Côte d'Ivoire. Amen. Alléluia. Vous pensez que Dieu là, il ne faut pas encore Dieu pour le mettre dans nos chaussettes. Ne me dites pas ça. Lisez bien la Bible, regardez tous ceux qui sont arrivés dans les pays où Dieu même n'était pas imposé. Esther, par exemple, a imposé le règne de Dieu là-bas où elle était. Elle est une première dame de cette nation. Dès qu'elle est une première dame, Dieu a suscité, Dieu a créé une circonstance. Son oncle Mardoché est devenu premier ministre de cette nation. Alléluia. Alléluia. Frère, on a arrêté d'être la tête. Et qu'on appelle la queue plutôt. Arrêtons d'être la queue. Soyons maintenant la tête. Parce que nous devons impacter les nations. Bientôt, j'ai un voyage à faire au niveau du Congo. Ma fille, bientôt, je dois rencontrer. Bientôt, on va partir ensemble. Hein? On va partir voir les plus jeunes là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est ça. C'est ça. C'est ça notre appel. Arrêtons de souffrir cadeau. Dieu nous a tout donné. C'est nous-mêmes, on ne bouge pas. Quand on finit culte sur la diable, les gens ont écouté le bon message, les vrais messages. Mais quand ils sont dans la maison, dès qu'il arrive à la maison, les enfants n'ont pas encore mangé. C'est son ventre d'abord. Les nations ne lui disent rien. Et c'est sûr, les vont partir à l'école pour manger. Chrétien qui crie dans sa maison parce qu'il a vu l'ombre passer. Papa oh, papa oh, papa oh. Il y a quelqu'un qui est passé, il est passé. Il a dormi un sorcier pendant 3 jours. Le 3e jour, il a déménagé. Premier jour, il a dormi. On se lève le matin, il s'en va dire matin, il dit, mais est-ce que Jean-Jacques là, est-ce qu'il est simple? Mon petit garçon, maintenant il était au CM2. L'oncle, ma tante a dit, est-ce que l'oncle a dit aussi il est normal? Parce que nous, on a notre là. Alléluia. Alléluia. C'est nous qui devons être la tête. Arrêtons de souffrir dans les nations cadeaux. C'est nous. C'est pas moi qui ne doute pas de ce que Dieu va faire pour nous. Dieu va nous bénir. Et vous allez voir dans les nations, aucune personne n'osera parler mal de Dieu. Personne. Celui qui va oser parler mal du Seigneur, l'ange de l'Éternel va se figurer. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Nous allons prier le Seigneur. Je vais vous donner 2 sujets de prière. Vous allez prier pour vous-même et vous allez prier pour vos enfants et pour vos petits-enfants.